sur l'Amérique prise en main par les islamistes du Texas. Il y a beaucoup de gens au Texas qui ne comprennent tout simplement pas que toute la culture texane est en train de se perdre et que le Texas est une cible majeure d'un mouvement islamiste. C'est comme ça qu'on a des zones de non-droit dans des villes du monde entier. C'est exactement ça. Le Texas est en train de devenir l'épicentre où ils essaient de tester la prise de contrôle islamique. Et de la même manière que Mumdani est un test, ceci en est un aussi. Et il faut le traiter comme tel. Explique ça à quelqu'un qui ne fait vraiment pas attention à ton problème ou à ce que les gens craignent réellement ici. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que ça s'est étendu, tu sais, ça a commencé plutôt lentement. Maintenant, il y a de plus en plus de ces lotissements qui sont exclusivement musulmans et où, soi-disant, la loi de la charia s'applique. Les gens peuvent pratiquer leur religion comme ils veulent, mais ne peuvent pas avoir leur propre loi. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons poursuivi EPIC séparément de cette question de la commission du travail, c'est que nous pensions qu'ils violaient nos lois sur les valeurs mobilières au niveau de l'État et au niveau fédéral. Nous pensons aussi que d'autres aspects de leur structuration de la transaction sont illégaux. Nous pensons qu'ils ont violé les lois sur le logement équitable, même si, en tout cas pour les lois fédérales, ce n'est pas vraiment à nous de les faire appliquer. Mais vous savez, si vous voulez vivre dans notre pays, vous devez respecter nos lois d'État et fédérales et vous devez respecter notre Constitution. Vous ne pouvez pas créer votre propre petite communauté et ensuite décider que vous allez établir vos propres lois qui sont séparées et distinctes des lois de la nation. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi tiennent-ils tant à construire une communauté musulmane de cette taille, surtout au Texas? Combien de projets de ce genre existent-ils? Pourquoi le Texas est-il une cible si importante? Au fait, c'est bien la stratégie, non? Nous avons évoqué la stratégie concernant l'immigration. Ils défendent des positions anti-ICE. Ils avancent ce programme pour faire venir beaucoup de gens qui voteront à gauche, car c'est simple. Les islamistes savent qu'ils n'ont aucune chance face aux républicains. Ils n'ont tout simplement aucune chance parce qu'on voit clair dans leur jeu. Mais les démocrates, elles, sont tombés dans le piège, complètement. Donc le programme est le suivant. Faisons en sorte que les démocrates gagnent toujours à chaque élection. Comment on fait ça? Premièrement, on les manipule, d'accord, pour leur faire croire qu'ils affrontent la pire chose au monde. Ils doivent absolument aller voter. On les incite à soutenir l'immigration illégale pour faire venir des clandestins qui voteront pour les démocrates, opposés à leur expulsion et contre les républicains qui les expulseront à coup sûr. Et troisièmement, on prend le contrôle des États clés que les républicains ont toujours eus afin de garantir que les démocrates restent toujours au pouvoir. Donc nous pouvons ainsi prendre le contrôle de l'Amérique. C'est cette mentalité islamiste et c'est pour cela qu'ils ont commencé par le Texas. S'ils peuvent prendre le contrôle du bastion républicain, parce que toute personne en dehors de l'Amérique sait que le Texas, c'est les républicains. Tout le monde comprend cela et le ressent ainsi. Donc si nous pouvons prendre le contrôle du Texas, nous pouvons prendre le contrôle de tout. Rethink